Par rapport à l'éducation du temps, comment pensez-vous que les pères de famille, ceux qui sont les informateurs clés, doivent s'y prendre pour que toute la famille comprenne que la gestion du temps est nécessaire pour que les enfants n'en pâtissent pas? À quelle heure la famille devrait se réveiller? À quelle heure vous devez faire vos cultes matinaux? À quelle heure vous devez faire les autres choses jusqu'au départ? Papa part au service, les enfants vont à l'école. À quelle heure vous mangez? À quelle heure vous vous réveillez? À quelle heure vous apprenez? À quelle heure tout le monde va dormir? Ainsi de suite. Et donc, si vous ne vérifiez pas tout cela et que tout est en désordre, il faut savoir que vous préparez l'échec. Dans le week-end, c'est le droit des enfants de sortir. Quand vous sortez, à quelle heure vous revenez à la maison? À quelle heure vous faites ceci et cela? Ainsi de suite. Si ce n'est pas mal géré, quelqu'un sort le week-end à 8 heures, il revient à 1 heure du matin. C'est déjà anormal. C'est déjà anormal. Donc il faut bien planifier le temps des enfants et votre temps. Les jeunes fonctionnaires qui vont démarrer leur vie active, un conseil pour eux? Ce que moi je voulais dire à ces jeunes-là, c'est que comme ils sont dans la formation emploi, qu'on leur inculque la gestion de leur propre vie. Très souvent dans la formation emploi, on inculque aux gens comment ils vont travailler, c'est-à-dire intégrer l'entreprise et comment leur carrière sera gérée jusqu'à la retraite. Moi, je pense qu'après avoir parlé de ça, qu'on les aide aussi à faire la gestion de leur propre vie. Voilà, vous êtes venus comme des employés de ce cadre-là. Cadre B, cadre A, cadre C, cadre A1, cadre A2, ainsi de suite. Et les gens hors cadre. Voilà votre niveau salarial. Je ne vous force pas, mais voilà comment vous pouvez utiliser votre argent. L'épargne est obligatoire. Tel pourcentage doit aller à l'épargne. Quel que soit ce qui arrive, ne touchez pas. Tel pourcentage, que vous le voudrez ou pas, ça sera pris pour aller payer la Caisse nationale de sécurité sociale pour votre retraite. Tel pourcentage doit vous aider à faire ça et ça. Je pense que ça pourra les aider. Il y a des gens qui ont fait tellement la belle vie. Dès qu'ils commencent pas à travailler, ils pensent qu'ils ont oublié quelque chose derrière qu'ils n'ont pas encore fait. Donc tout l'argent qui vient entre leurs mains, ils utilisent ça dans le gaspillage. Tous les vendredis soirs, il y a surprise party. Ils doivent danser ou bien aller en boîte de nuit. Maintenant, le phénomène de boîte de nuit a un peu enlevé les surprises parties. Donc, ils vont en boîte, ils dansent toute la nuit. Ça ne suffit pas. Samedi, ils dansent toute la nuit. Dimanche, ils dansent jusqu'à 1 heure du matin en gaspillant son argent. Tout l'argent que vous gaspillez aujourd'hui, sachez que demain, vous n'aurez plus la force pour aller là-bas et vous allez commencer par regretter l'argent que vous avez mis dans le gaspillage. La souffrance que vous endurez aujourd'hui en épargnant de l'argent, en enlevant toute forme de distraction, cette souffrance-là sera récupérée à la retraite. Voilà pourquoi les gens ont une retraite paisible. Ils ont de l'argent à gauche et à droite. Beaucoup d'argent d'ailleurs, qui sont 2 fois, 3 fois le salaire qu'ils gagnaient. Et d'autres en souffrent. Le salaire est minime par rapport à ce qu'ils avaient. Il y a des gens qui débutent leur carrière avec une bonne gestion du temps et une bonne gestion de leur vie parce qu'ils ont de bons conseillers. Et tout dont je parle, beaucoup d'étudiants savent le montant salarial qu'on utilise pour faire l'épargne, le montant salarial qu'on utilise pour les dépenses. Les dépenses d'habillement ne doivent pas dépenser tel montant salarial, les dépenses de ça et ça. Il y a des gens qui calculent bien les choses et en font. Si par exemple je fais un prêt qui prend la moitié de mon salaire, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour épargner? Voilà la naissance de certains problèmes. Voilà pourquoi un bon gestionnaire doit dire,
par rapport à l'argent que tu gagnes, c'est tel montant seulement que tu peux mettre dans le prêt. Si je paie un prêt et je commencerai par mendier avant que la fin du mois n'arrive, prêtez-moi de l'argent, parce qu'il n'y a rien à manger, je suis en train de vivre aux dépens des autres. Et à la fin du prêt, les prêts personnels que toi-même tu as contactés, tes amis, sont tellement grands que tu prends le reste de ton salaire pour aller à payer encore les prêts. Donc tu vis pour faire prêt et payer prêt. Faire prêt et payer prêt. Parce que quoi? Il n'y a pas de bons conseillers. Ou bien, toi-même, tu veux avoir les choses avant leur temps. Tu construis une maison, tu veux avoir la voiture la plus luxueuse. Les dépenses de la voiture dépensent ton salaire. Il y a des voitures qui prennent par exemple 15 000 d'essence, ou bien les voitures avec lesquelles tu dépenses 15 000 pour l'essence par semaine. Il y a des voitures, si tu dépenses 90 000 pour l'essence, ou bien 60 000 pour l'essence, un jeune qui s'en va prendre une voiture qui consomme 60 000 francs d'essence par semaine, ou bien 45 000 francs d'essence par semaine, c'est à sa perte. Donc, nécessairement, nous devons planifier notre vie. Aujourd'hui, je marche à pied parce que je suis en train de construire. Demain, j'achète une voiture parce que j'ai fini la construction. Mais pas tout faire ensemble. J'achète cette voiture parce que ce n'est pas consommable. Tout ce que vous achetez cher, voilà le principe de base. Vous achetez cela très cher, mais ça ne vous ramène rien en retour en termes d'argent. Devient du luxe et ça vous amène à perte. Je le répète, tout ce que j'achète est très cher, qui en réalité ne me ramène pas de bénéfices ou d'argent, devient du luxe. Et je dois faire un effort pour éviter le luxe à un moment de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je dois épargner de l'argent. Quand le moment va venir, je vais faire le luxe. La gestion du temps futur. Doit-on mettre l'accent sur la gestion du présent, du futur lointain et du futur très lointain? Quelqu'un qui gère bien son temps, c'est qui gère bien son temps. Que c'est le présent proche, le présent lointain, le présent futur. C'est ce que tu es. Tout est bien planifié. Tu vas voir que tu continues toute ta vie comme ça. Vous commencez par travailler, vous planifiez votre moment de retraite. Donc, ce n'est pas tous les 2 ans que tu vas encore planifier encore ton temps de retraite. Quand les enfants commencent par travailler, c'est du souci en moins. Donc, vous pouvez replanifier, par exemple, votre argent. Ainsi de suite. Quand vous rentrez dans la retraite, vous vous asseyez maintenant, vous voyez les fruits que vous pouvez encore planifier toute votre retraite. Si vous faites une bonne planification et que l'argent que vous avez en période de retraite dépasse même votre salaire, là vous pouvez faire une bonne planification pour la première génération, la deuxième génération, la troisième génération. Comment faut-il gérer son temps dans la gestion d'une localité, d'un village, d'une ville, voire d'un pays ou d'un continent? Chaque communauté avait ses soucis, ses problèmes. Il faut qu'on fasse d'abord une étude. Quelles sont d'abord les priorités? Vous définissez les priorités. Après, vous dites, quelle est la priorité des priorités? Exemple, vous allez dans une localité. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de l'eau à boire. Les gens font 10 km, 20 km avant de changer de l'eau. Les gens font 50 km avant de trouver une école. Quelle est la priorité des priorités? Il faut que les enfants vivent avant d'aller à l'école, non? Qu'on leur développe d'abord les fontaines publiques. Qu'on leur cherche d'abord de l'eau. Vous allez voir que l'eau et l'éducation, c'est la même chose. C'est des priorités. Mais on cherche d'abord de l'eau. Après, on voit le problème de l'éducation. Donc, on ne va pas priorité. Et je pense maintenant avec le développement des mairies,
on est plus proche des populations. Et je pense que les populations crient tout le temps, voilà nos besoins, voilà nos besoins. Je capte les chaînes de radio, les gens téléphonent pour dire leurs besoins dans la commune. Et à partir de ces besoins-là, le maire en rend compte. Compte tenu du fait que vous avez vous-même souligné que la majeure partie des gens ne planifient pas leur vie, les coachs ont un rôle fondamental dans le devenir de l'humain. Les gens parlent du coach, influenceur, mais moi j'ai l'habitude de parler plutôt des consultants. Actuellement, nous sommes à l'ère de la sagesse. On a dépassé l'ère de la chasse et de la cueillette. On est rentré dans l'ère de l'agriculture. On est rentré dans l'ère de l'industriel. Après, on est rentré dans l'ère du numérique et de l'information. Actuellement, c'est le travail de consultation dont le monde a besoin. Les consultants sont devenus très chers, très bien payés. Les consultants gouvernent actuellement le monde parce que le monde, à l'ère de l'information, a acquis beaucoup la connaissance. Mais comment appliquer cette connaissance aux réalités? Le monde ne peut pas le faire. Actuellement, les connaissances sont là. Pendant plusieurs années, nous sommes nés dans la monnaie. Quand mes enfants me parlent aujourd'hui de crypto-monnaie, bitcoin, ça ne me dit rien jusqu'à ce que j'ai dit, mais votre histoire là, venez m'enseigner. Je peux refuser de ne jamais apprendre cela. Voilà comment le monde bouge. Et je voudrais dire que le travail de consultation, ceux qui connaissent, ceux qui vivent dans le temps actuel et qui maîtrisent le temps actuel, nous, les gens de l'ancien temps, nous devons apprendre chez eux. Sinon, on dira que nous sommes en retard. C'est comme dans votre studio ici, en venant, j'amène une cassette VHS. J'ai dit, l'émission, enregistre ça pour moi, je la veux. Tu vas me trouver ridicule. Peut-être que vous n'avez jamais trouvé, vous n'avez jamais même connu, ou bien vos nouveaux employés, là, ils ne connaissent pas VHS. Mais moi, on avait connu ça. Et si j'avais beaucoup de VHS à la maison? Donc, je pense qu'actuellement, nous avons beaucoup plus besoin de consultation pour qu'on nous aide. Oui, le rôle de consultant en ce moment devient quoi? Le rôle de consultant en ce moment devient indispensable. Vous allez voir que les grandes sociétés qui réussissent, c'est dû aux grands consultants. La vie politique des nations qui réussissent, c'est dû aux grands consultants. Importés des fois dans nos pays, tous les pays du monde même, prennent des consultants étrangers pour venir nous les aider, ou bien des consultants nationaux. Voilà, le temps qui nous a imparti touche vers sa fin. Certainement que vous avez un certain nombre de recommandations à faire par rapport à ce que c'est que le temps, par rapport à la manière dont nous devons gérer le temps pour que nous puissions atteindre notre vision et que notre vie nous soit belle. Un psalmiste a dit, « Ô Seigneur, apprends-moi à compter le nombre de mes jours. » Et ça m'intéresse beaucoup. Le temps passé ne se rattrape jamais. Ce qui n'est pas fait dans son temps devient du gâchis. Aujourd'hui, beaucoup aimeraient devenir encore enfants pour têter le sein de leur maman. Mais ça n'arrivera plus jamais, jamais, jamais. Les gens aimeraient devenir encore un enfant de 12 ans, 15 ans, un élève. Mais à l'âge de 50 ans, ça ne peut plus jamais revenir. Alors, le temps passé ne se rattrape pas. Aujourd'hui, faisons bon usage du temps en planifiant rigoureusement notre temps et en évitant les distractions. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Idée. Mère Kakou Adam, c'est grâce à vous que cette émission parvient à tous nos téléspectateurs de par le monde. Tous ceux qui sont à côté de vous dans la réalisation, merci à vous tous. Merci au pasteur Dra Yaomawena qui ne ménage aucun effort chaque fois que nous avons besoin de lui dans cette émission Idée. Nous allons nous retrouver
la prochaine fois. Mais en attendant, cette prochaine fois, je vous dis au revoir.